Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment devenir un pro du marketing en immobilier en 2024 et finir la pige et peut-être découvrir de nouvelles méthodes en fait que vous n'avez pas connues avant. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner plein de valeurs là-dessus et de vous expliquer comment j'aide d'autres agents à le faire, d'autres agences à le faire également et comment vous pouvez le faire de votre côté également à partir d'aujourd'hui en fait. Donc déjà, le but, c'est qu'à la fin de la vidéo, vous connaissez tous les types de manières d'avoir plus de clients et les meilleures manières en 2024, je dirais. Alors, je pense que le mieux, avant de parler des quatre piliers de marketing que j'ai ici sur l'écran, le but, ce serait aussi de vous expliquer un peu ce que c'est déjà le marketing. Souvent, on le sait déjà, mais juste pour être bien dans la même longueur d'onde, le marketing, c'est juste le fait d'avoir des gens qui connaissent votre service, d'accord, qui connaissent que vous avez des biens à vendre ou que vous pouvez faire des estimations pour avoir des biens en vente, donc des les vendeurs ou les acheteurs. Donc ça, c'est vraiment le marketing. C'est le fait que les personnes connaissent ce que vous faites. Et un résultat de marketing fait en immobilier, c'est des prospects. C'est avoir des prospects vendeurs ou acquéreurs. Souvent, le plus intéressant, c'est d'avoir des prospects vendeurs. Et donc, c'est quoi un prospect? Déjà, le prospect, c'est une personne qui est intéressée par le service de l'agent immobilier et avec lequel on a un nom, un prénom et une manière de le contacter. Donc, soit par un numéro de téléphone, email, numéro de téléphone, c'est aussi SMS, ou sinon avec les réseaux. D'accord? Donc, c'est vraiment les manières de contacter le prospect. Et pour cela, en fait, on a quatre grands piliers qu'on peut mettre en place pour faire notre prospection en soi. Et c'est ce que je vais aborder dans cette vidéo-là. Je pense que je pourrais déjà montrer le premier pilier et le deuxième pilier parce que c'est vraiment ce qu'on utilise le plus souvent. C'est par lequel toutes les agences ou tous les agents, enfin même tous les réseaux, il y a des Afti, Optimum, enfin tous les grands réseaux, euh, ils expliquent quoi faire, comment faire. C'est vraiment prospection froide et la prospection chaude. Donc prospection froide, c'est genre justement appeler les personnes ou contacter les personnes qui ne vous connaissent pas. Et une prospection chaude, c'est contacter des personnes que vous connaissez. Et justement, vous allez dire la même chose à chaque fois, c'est que vous proposez des services et que vous avez quelque chose à offrir à leurs problèmes en fait. On peut le faire justement en appelant avec la pige, en envoyant des emails, envoyer des SMS, faire de la porte-à-porte. Donc tout ça, c'est déjà connu. Il y a des avantages à ça parce que c'est gratuit en fait. C'est vraiment la meilleure manière pour avoir des premiers résultats et les premières ventes et ainsi de suite. Et après avoir le premier revenu, je dirais. Le problème, c'est qu'il y a quelques désavantages, c'est que c'est un peu long aussi à mettre en place. Il faut vraiment, comme on dit, s'aimer pour récolter. Et donc, il faut vraiment prendre du temps pour faire la prospection tous les jours pendant peut-être 1, 2 mois, même plus souvent, sans aucun résultat. Et c'est après que justement que les résultats ils vont venir. Donc, c'est lent à mettre en place. Souvent, c'est aussi chiant. Souvent, les personnes, ils n'aiment pas trop faire la pige ou la porte-à-porte. Voilà, ils ont un peu de résistance. Et le problème, c'est que vu que c'est gratuit et vu que c'est accessible à tout le monde le fait. Et je sais qu'en marketing, il y a une loi qui est assez importante, c'est que si tout le monde le fait, ben, en fait, vous n'allez pas être meilleur en marketing parce que vous faites comme tout le monde. Donc, vous n'allez pas avoir vous n'allez pas avoir un avantage concurrentiel. Et donc, ça, c'est très important en marketing, c'est toujours quel est votre avantage par rapport aux autres, parce que on est toujours en concurrence, en fait. Donc ça, c'est les deux moyens de prospection. Je pense que vous connaissez, c'est assez connu, c'est assez déjà vu en fait, donc c'est pas très nouveau. Après, la troisième manière aussi, c'est plus nouveau que celui-là en fait, ces deux-là, mais c'est quelque chose en fait, qui est pas assez développé, je crois, en termes de création de contenu. Si vous voyez les grandes marques, toutes les grandes entreprises, toutes les grandes personnes en fait dans n'importe quel domaine en fait, ils ont créé une marque en soi avec leur image en créant de contenu. Parce que c'est vraiment la meilleure manière pour avoir des prospects chauds, qualifiés, la meilleure manière pour avoir la crédibilité et pour avoir justement un business qui tourne naturellement sans aucun effort. Donc créer de contenu, c'est gratuit, mais il faut consacrer environ 6 mois à poster tous les jours, avoir une bonne stratégie aussi, ça c'est très important d'avoir une bonne stratégie de contenu et pour avoir justement de résultats. C'est un négatif, c'est que c'est lent et on a besoin justement de connaître l'algorithme et de travailler en sa faveur
Tout ce qui est organique, ça a besoin toujours de travailler avec l'algorithme. Par exemple, l'algorithme de Facebook, il ne va pas être la même chose que YouTube ou LinkedIn ou ainsi de suite. Tout ce qui reste assez cohérent partout, c'est de poster régulièrement. Donc tout ça, en fait, c'est toujours la loi, en fait, c'est de poster tous les jours. Le positif, c'est que c'est gratuit, encore une fois, et c'est une source de prospects à l'infini. Je dis ça parce que si vous avez des personnes, si vous avez des contenus qui sont faits et que vous contactez les gens, ainsi de suite, vous allez pouvoir envoyer toujours les personnes vers votre contenu. Donc c'est quelque chose vraiment qui peut être utilisé à l'infini. La création de contenu, vous allez pouvoir le faire dans différents réseaux. On a Facebook, Instagram, donc ça c'est Meta et YouTube. Après, on a aussi Google et après, on a aussi LinkedIn et TikTok. Alors, Google, on ne fait pas vraiment, quand je dis Google, en fait, je parlais plutôt de YouTube. Donc, on ne peut pas vraiment faire de contenu sur Google. Vous pouvez faire avec votre Google Business, mais je ne conseille pas trop, ça ne marche pas incroyablement. Ce que je conseille le plus, c'est Facebook, Instagram, c'est vraiment là où il y a le plus grand réseau. Facebook, il achète des données aussi à Google. Donc, si les personnes y vont dans les sites d'estimation et ainsi de suite, vous allez pouvoir les recibler parce que Facebook il va comprendre qu'ils aiment les estimations et qu'ils veulent vendre, et ainsi de suite. Donc, vous allez être recommandé. Et LinkedIn, c'est bien si vous faites du pro plutôt. Je trouve que la plupart des gens sur LinkedIn ne sont pas très actifs, surtout les personnes qui ont une vie normale et ainsi de suite. Ils ne sont pas tous les jours sur LinkedIn. Par contre, sur Facebook et Instagram, tout le monde est sur Facebook ou Instagram. Donc, soit les deux, soit un seul. Donc, c'est vraiment un truc incroyable. Après TikTok, c'est pas très exploré, je trouve, et c'est assez compliqué, je dirais, parce qu'il n'y a pas vraiment un truc, il n'y a pas vraiment une page où justement on a un contenu qui peut être comme YouTube ou un truc comme ça. C'est très aléatoire en fait comme contenu. Donc c'est quelque chose que j'ai pas encore exploré, mais il y a toujours cette option-là. Le but, je pense que initialement, c'est de trouver un seul réseau et rester avec celui-là pendant le plus longtemps possible, en étant justement toujours consistant et voilà, favoriser la méthode que vous convient le mieux aussi. Donc si vous voulez écrire, euh, peut-être que c'est plus intéressant de faire LinkedIn. Si vous voulez faire des vidéos, c'est peut-être intéressant de faire YouTube ou Instagram. Donc là, en ce moment, avec les Reels sur Instagram, vous allez atteindre beaucoup plus de personnes également que, je pense, que presque tous les autres réseaux. Mais voilà, ça c'est vraiment la troisième étape, c'est la création de contenu. Je dirais que c'est vraiment une très bonne manière de le faire parce que c'est vraiment le plus intéressant pour avoir des premiers, la crédibilité aussi, mais aussi des premiers prospects à vraiment qualifier. Et déjà, voilà. Après ça, en fait, je pense que je pourrais parler du quatrième méthode et je pense que c'est vraiment la plus intéressante pour ceux qui ont déjà des résultats et qui veulent réinvestir pour avoir des résultats le plus vite possible. Euh, donc voilà, c'est vraiment des publicités sur les différents réseaux. Donc on a Facebook, encore une fois, Google, LinkedIn et TikTok. Bien sûr aussi YouTube. Donc c'est quoi? C'est très simple, c'est créer des publicités. C'est payant, mais vous avez des résultats instantanément. Donc dès que vous allez lancer des campagnes et que vous avez une bonne approche également, vous allez pouvoir avoir des résultats assez rapidement. Négatif, c'est que c'est payant et il faut la bonne stratégie. Donc, non seulement il faut justement investir tous les jours une certaine somme d'argent, mais c'est aussi important d'avoir la bonne stratégie et de savoir, OK, cette stratégie-là, elle va me rapporter X nombre de prospects. Donc, c'est vraiment important de l'avoir en tête. Après, ce qui est positif, c'est que vous avez des résultats très rapidement et sans beaucoup de travail, en fait, comme la création de contenu, en fait. Il y a du travail, bien sûr, mais c'est un différent type de travail. Euh, voilà, par rapport aux publicités, encore une fois, il y a Facebook et YouTube que je mets vraiment dans le haut. Donc, quand je dis Facebook, c'est Facebook, Instagram, parce que c'est vraiment la meilleure manière d'atteindre tout le monde. Vous allez avoir vraiment atteindre tout le monde. YouTube, je considère que c'est très important. Si vous êtes fort dans la caméra, donc si vous prenez la caméra et que vous arrivez à vous exprimer bien et faire des bonnes vidéos avec de la qualité, c'est parfait YouTube. Sinon, si vous voulez justement juste avoir des résultats, Facebook, Instagram, c'est vraiment la meilleure manière pour commencer. Le Google, en fait, le problème avec Google, c'est que c'est limité en termes de recherche. Donc, si les personnes ne cherchent pas à faire des estimations ou ne cherchent pas des appartements à acheter ou un truc comme ça,
bah, en fait, vous n'allez pas avoir de résultats. Donc Google, c'est vraiment comme ça. Alors que Facebook et Instagram, on va justement trouver tout le monde, même ceux qui sont intéressés. Et encore une fois, vu que Facebook et Instagram, ils achètent des données à Google, en fait, toutes les données qui sont sur Google, on va les avoir également sur Facebook. Une petite histoire. Moi, j'étais en vacances récemment avec un copain et du coup, on était en train de parler d'un truc, d'un produit qu'on voulait acheter. Euh, et en fait, je lui dis justement que j'avais envie d'acheter ce produit-là et ainsi de suite. Et en fait, peut-être genre 10 minutes après, je prends mon téléphone, je scrolle un peu et je commence à regarder les publicités enfin, de ces produits-là en fait. Donc ça, c'est incroyable parce que ça montre à quel point enfin, tous les réseaux ils sont connectés et ils sont liés et ils savent en fait ce que vous aimez ils savent justement ce que les personnes ils aiment, sauf s'ils veulent vendre des maisons et ainsi de suite. Voilà, LinkedIn, j'ai pas encore assez de données pour comparer justement aux autres. En plus, je pense que c'est beaucoup B2B. Donc, B2B, c'est business to business, donc plutôt professionnel. Et la plupart des utilisations, ils sont pas très actifs tous les jours, en fait, pas comme Facebook et Instagram. Je pense que ça peut être très important à mettre en place également. Mais je pense pour un premier investissement, je dirais que c'est plutôt intéressant de faire Facebook, Instagram. TikTok, c'est simplement pas encore pertinent. Déjà, la plupart des agents immobiliers, bah, en fait, c'est pas très pertinent pour eux pour utiliser enfin, ce réseau-là. Et c'est aussi la moyenne d'âge qui est assez, enfin, elle n'est pas très élevée la moyenne d'âge. Je dirais qu'ils sont genre, la plupart des gens ils sont entre 20 et 30 ans, 40 quoi max. Il n'y a pas vraiment plus que ça. Et alors que Facebook, il est beaucoup plus enfin, large en termes d'audience. Donc voilà, en fait, c'est vraiment les quatre piliers du marketing que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si ça vous a plu, bah, laissez un like, abonnez-vous pour avoir plus de contenu. J'ai fait récemment une vidéo sur les publicités, comment vous pouvez les mettre en place gratuitement. Euh, donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez la voir, je pense que je vais la mettre dans l'écran. Et bah, ciao, ciao.